Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15 heures à la une de l'actualité. Une rencontre avec les imams au respect des mesures sanitaires concernant la Covid-19, réunion qu'a eu le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Et l'OMS appelle à la prudence en Europe, citant le drame de l'Inde. Bonjour à tous, mais avant de développer ces titres, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ali Mohamed Afkada, ancien procureur général de la République de Djibouti, décédé suite à un long combat contre la maladie. Nous déplorons d'autant plus la disparition d'Ali Mohamed Afkada, qu'il faisait office d'un des plus grands juristes de notre pays, a indiqué le chef de l'État. Son professionnalisme hors norme et son allégeance immuable à faire valoir avant tout la loi lui étaient à l'origine du profond respect qu'il suscitait auprès du grand public, a-t-il ajouté. Magistrat brillant, il forçait également l'estime pour sa propension à rester homme humble et disponible, a également affirmé le président Guelleh avant d'exprimer ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et ses amis ainsi qu'à ses nombreux collègues du ministère de la Justice. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs imploré le président de la République, patriarche à la tête d'une importante famille. Feu Ali Mohamed laisse derrière lui une épouse, plusieurs enfants, dont certains occupent aujourd'hui d'importantes fonctions au sein de l'administration djiboutienne. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a eu une réunion avec les prédicateurs de mosquées afin de sensibiliser dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Eh bien, dans ce cadre de sensibilisation du corps religieux, la prévention recommandée par les spécialistes de la santé pour faire face à cette pandémie mondiale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a tenu une réunion au Palais du Peuple en marge de la cérémonie de clôture du concours coranique regroupant des ulamas, des imams, des prédicateurs. Il a également souligné l'importance que jouent les ulamas dans la sensibilisation communautaire à travers le prêche religieux et le strict respect des barrières dans les mosquées lors des prières. Et dans une intervention que le ministre Moumin Hassan Barre a fait devant le contexte épidémiologique actuel, a-t-il indiqué, le ministre a exhorté les imams des mosquées à mettre l'accent sur la sensibilisation des fidèles pour faire preuve d'extrême prudence avec cette pandémie du coronavirus, a-t-il dit, le strict respect des barrières, des gestes barrières. Il a également expliqué que ces mesures, comme la distanciation entre individus, le port de masque, permettent à chaque personne de se protéger de cette infection du Covid-19. Dans la foulée, le ministre a également rappelé que les ulama, les imams, ont accompli des efforts louables. Un plan d'action a été mis en place pour sensibiliser l'opinion publique en cette période charnière, notamment en ces derniers jours du Ramadan. Et cette réunion de suivi de l'avancement des projets en cours des institutions du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque centrale, et ce en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et le Centre international de développement du secteur privé d'Istanbul. Cette réunion s'est tenue dans la continuité, en effet, des efforts du ministère des Finances, et ce afin d'appliquer les meilleures pratiques internationales en matière d'inclusion financière de développement du secteur privé. À cet effet, le ministère des Finances conclut des partenariats stratégiques visant également à capitaliser sur l'expérience turque, internationalement reconnue comme référence en matière d'écosystèmes propices au développement du secteur privé, tel que la formulation d'outils de finance islamique et de microfinance en vue d'attaquer efficacement le problème de l'exclusion et de la pauvreté. Nous allons parler d'intempéries et notamment nous allons à Ali Sabieh pour parler de ces pluies. Donc il a plu à Ali Sabieh, la plus grande pluviométrie. La ville Assajo a subi vendredi vers midi des pluies, notamment
torrentielle qui avait provoqué des inondations entraînant des dommages du barrage, du Grand Bara, qui a déclenché de fortes inondations au jardin de Doudou Baldé. Cette année, la fête internationale du travail du ce 1er mai coïncide avec une fine pluie qui a largement arrosé l'ensemble de la ville d'Ali Sabieh. Cela a d'ailleurs fait ravir les travailleurs de la région d'Ali Sabieh qui ont célébré cette journée du travail avec un climat agréable. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et notamment ce déconfinement. L'OMS appelle à la prudence en Europe, citant le drame de l'Inde. Le variant indien inquiète et pour cause, environ 10% des occupants d'un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d'Inde ont été testés positifs au Covid-19. L'Italie a interdit depuis dimanche l'entrée sur son territoire aux personnes venues du pays meurtri par le coronavirus, mais elle n'a pas suspendu le vol, notamment pour permettre aux Italiens habitant en Inde de regagner leur pays d'origine. Du côté de l'OMS, le directeur pour l'Europe s'inquiète des déconfinements annoncés. Le vieux continent, a-t-il dit, est très important de réaliser que la situation en Inde peut se produire n'importe où. Le directeur a indiqué le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Depuis le début de la campagne de vaccination en janvier dernier, plus de 150 millions de doses de vaccins ont été administrées dans ce pays qui compte plus d'1,350 milliard habitants. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.